Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 25 novembre 2015, à la veille d'une période de jours fériés aux États-Unis, Thanksgiving, et vendredi le Black Friday. Les marchés spot aux États-Unis sont fermés demain. Le volume d'échange va nettement s'assécher sur toutes les places boursières et toutes les classes d'actifs d'ailleurs, qu'il s'agisse des actions, des marchés de taux et du marché d'échange. C'est d'ailleurs pas seulement, puisqu'il y a des statistiques qui l'expliquent, pour cette raison que le dollar américain consolide, mais au fond pas de panique, le dollar américain reste dans un drapeau de consolidation, après avoir progressé d'environ 1000 pips, notamment face à l'euro, tout au long du mois d'octobre. Il y a donc des prises de bénéfices, des temporisations, avant cette période de Thanksgiving, qui, lorsqu'elle sera finie, eh bien, verra l'ouverture d'une semaine décisive la semaine prochaine, la première semaine du mois de décembre, avec la Banque centrale du Canada, la Banque centrale européenne, le rapport NFP du 4 décembre. La première semaine du mois de décembre sera donc haute en couleur. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et des produits CFD et le graphique de l'US Dollar Index de FXM. Moi, je vais me concentrer sur cette période-là. Alors déjà, on va prendre un peu de recul. Je rappelle que le dollar américain a fortement progressé ces derniers mois, qu'il est actuellement au-dessus de ses précédents sommets annuels, ceux qui avaient été atteints en avril dernier. Et lorsque je me concentre maintenant sur le mouvement récent, à savoir celui qui a démarré le 15 octobre, sur fond de bonnes statistiques américaines, de spéculation vis-à-vis d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds le 16 décembre, d'une extension significative du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne qui pourrait être annoncé le jeudi 3 décembre. Voilà donc la dynamique qu'a suivi le dollar américain, avec derrière cela bien sûr la remontée des rendements obligataires aux États-Unis. Alors, le dollar US a fortement progressé et depuis il temporise, je dirais, dans la meilleure des configurations chartistes, celle d'un drapeau, d'un canal légèrement baissier, qui se maintient donc au-dessus du support à 12 100, 12 130 points. Et en réalité, le marché avait donc approché de la partie haute de ce canal, désormais revient donc sur ce support qui, je pense, mettra un terme à la consolidation, sachant qu'il n'y aura pas de fort décalage, alors que avec cette période de Thanksgiving demain, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les statistiques américaines dont la publication était prévue demain sont avancées à aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'agenda macroéconomique est hyper chargé aux États-Unis. Alors, regardez, je vais vous le poster dans la section commentaires. Vous allez être émerveillé, en façon de parler. Voici aujourd'hui toutes les statistiques américaines que l'on attend. Alors, 14h30, 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 15h, 15h45, 16h, 16h. Revenus dépenses des ménages aux États-Unis au mois d'octobre, commandes de biens durables, les fameux chiffres hebdomadaires du chômage qui généralement sont publiés le jeudi, l'indice FHFA des prix des logements en septembre, l'indice PMI des services en novembre, les ventes de logements neufs en octobre, l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan en novembre. Ça c'est très important parce que hier, même si le PIB des États-Unis au troisième trimestre en seconde estimation est ressorti comme anticipé par le consensus à 2,1% de croissance, la confiance des consommateurs, elle, a nettement baissé en novembre aux États-Unis. Le marché l'attendait à 99,5, elle est ressortie à 90,4 selon le Conference Board. C'est d'ailleurs pour cette raison aujourd'hui que le marché va suivre avec une très grande attention à 16 heures l'indice de confiance qui est beaucoup plus respecté par le marché, celui qui est calculé par l'Université du Michigan. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui l'agenda macroéconomique est donc très chargé aux États-Unis. Entre 14h30 et 16h, c'est là que va se déployer le maximum de volatilité aujourd'hui sur l'US Dollar Index. Alors, peut-on encore acheter le dollar américain? La réponse est probablement non. Peut-on bientôt l'acheter? La réponse est probablement oui. Quand? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors forcément, Thanksgiving, le volume d'échange sera significativement réduit tout au long de ce qui est considéré aux États-Unis comme un vaste week-end étendu, puisqu'il va s'étendre de jeudi à dimanche. Vendredi, les marchés spot réouvrent aux États-Unis, mais on parle malgré tout du Black Friday. En clair, les salles de marché aux États-Unis seront désertées. L'US Dollar Index de FXM se replie donc. Quand peut-on envisager d'acheter le dollar américain? Lorsqu'il reviendra se positionner sur ce support à 12 128 points. Alors pour être parfaitement honnête, hier j'avais mis en évidence cette ligne de tendance sur l'US Dollar Index de FXM, envisageant que le marché pourrait pousser en direction de la partie haute de son drapeau.
Le marché, pendant plusieurs heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, l'a tenue pour finalement la rompre. Je m'attendais à une impulsion positive suite au PIB US conforme aux attentes. La confiance du consommateur a sonné le glas de la ligne de tendance, échec donc de mon anticipation, puisqu'il faut être transparent. Et repli donc en direction de la partie basse de ce qui est finalement un drapeau. Lorsqu'on voit un peu tout ce qu'on a sous nos pieds, cette puissante phase de hausse, on peut comprendre qu'avec le recul, forcément, le dollar US a bien monté depuis 6 semaines, il temporise, il n'y a rien donc d'anormal, je dirais, sur le plan du rythme du marché. Maintenant, intéressons-nous aux stratégies de trading à venir. Quels sont les niveaux à repérer à un stade précoce pour potentiellement intervenir? Je vais donc vous les livrer, en tout cas selon ma lecture. 12 128 donc sur l'US dollar index de FXCM. Qu'en est-il maintenant du taux de change euro-dollar? Le taux de change euro-dollar se stabilise du fait du dollar américain. Le taux de change euro-dollar, là aussi, reprenons de la hauteur, a chuté depuis le 14 octobre de 1000 pips. Et depuis, il rebondit de 100 pips. Bon, 10% de retracement. Est-ce vraiment exceptionnel? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'analyse chartiste mettait en avant ici l'essoufflement de la dynamique de baisse, un changement dans la pente de la dynamique baissière, que l'on constate ici par une contradiction positive de momentum. C'est ce qu'indique le momentum du marché à travers les indicateurs de momentum. On travaille la pente de la tendance, son angle, si vous voulez. Et donc on temporise. Le marché semble abandonner cette ligne de tendance qui était en place depuis le 15 octobre. Elle n'existe donc plus. Elle déclenche une modification de la tendance qui reste simplement moins baissière qu'auparavant. Alors peut-on envisager une reprise en direction des 1,08-10 $? Je pense que c'est beaucoup trop haut. Je ne pense vraiment pas que l'euro-dollar peut remonter à 1,0810. Pourquoi? Parce qu'après ce long week-end de Thanksgiving qui verra le volume d'échange s'écraser sur les places boursières et les horaires de trading modifiés, notamment sur les CFD, je vous invite à en prendre connaissance puisqu'on a mis à jour la section du forum qui le met en avant. Je pense qu'en effet, cette taux de change euro-dollar, il peut remonter à 1,07. Voilà, bon, il a presque même déjà fait, il a fait quoi? 1,0690. Alors, en analyse chartiste, en données 4 heures, on a cette pattern. La partie haute passe actuellement à 1,0710. Peut-on pousser à 1,0750? J'en ai aucune idée, mais ce que je constate, c'est que le momentum est pour l'instant positif. On est probablement dans ce type de reprise. L'idée c'est quoi? Je pense que moi, il faut se concentrer sur les résistances, sur l'apparition d'une quelconque divergence ou un rejet sous une quelconque résistance. Mais je n'envisage pas à court terme de short euro-dollar tant que l'US dollar index n'est pas revenu sur support ou ne donne pas des signaux d'amorce de stabilisation. Alors on constate que là il tente de se stabiliser dans cette zone là mais qui n'a pas réellement d'existence sur le plan chartiste. On voit que le momentum est tout en bas, mais là aussi si je bascule en données 4 heures sur le RSI de l'US dollar index, il n'y a pas réellement de signaux de stabilisation. En données 4 heures, on voit quand même nettement plus limpidement parlant les 12 128 points ici sur l'US dollar index de FXM. Moi c'est ce niveau de prix qui m'intéresse, où là éventuellement je commencerai à envisager quelque chose sur l'euro dollar en termes de résistance. En tout cas, bon, pour commencer à acheter le dollar US et donc à envisager des ventes sur l'euro dollar, j'aimerais tout de même voir le dollar US commencer à établir un creux dans cette zone de prix. Ici sur l'US dollar index de FXM, ce qui peut correspondre à un taux de change euro-dollar remontant en effet vers les 1,07, 1,0710, bon, la partie haute de cette pattern. En tout cas, eh bien, on a un rythme de reprise qui est hyper progressif. Hyper progressif. Le GBP USD, le câble, a atteint l'objectif que donnait l'analyse technique à la cassure des 1,5240. Je repasse neutre sur ce marché en vous rappelant l'analyse technique en données hebdomadaires. Cette tendance baissière à très faible pente, on peut même parler d'un vaste range légèrement baissier, du fait d'un relatif équilibre des forces en faveur du dollar américain entre la livre sterling et le dollar américain. On est dans une zone importante ici, entre 1,50 et 1,51 $, une zone qui invite à surtout mettre un terme à court terme aux stratégies vendeuses, puisque c'est une zone de support. Donc la cible sur le câble
qui avait été donnée par la cassure des 1,5240, c'était celle-ci, les 1,5090, ils ont été atteints, le marché se stabilise. Pour autant, c'est probablement... alors, peut-on envisager une stratégie de reprise, une stratégie d'achat? Pour l'instant, je vois simplement un rebond technique, pas d'avantage sur le GBP USD. En daily, rien ne laisse présager davantage qu'une stabilisation. Bref, honnêtement, à part la vue de marché neutre, qui est un vrai choix aussi, je ne vois pas réellement ce qu'on peut adopter pour le moment sur le GBP USD. Alors le taux de change USD-Yen, ça c'est la véritable clé, davantage lié au marché action que les autres, bien sûr au dollar US. L'idée c'est le même topo, on constate en effet la formation d'un support dans cette zone, ici, à 122,20 yens, qui tient. Les minutes de la Banque centrale du Japon n'ont pas profondément modifié le positionnement vis-à-vis du yen japonais. Le taux de change USD-Yen tente de se stabiliser sur les points bas du 15 novembre. Mais l'idée c'est la même chose, tant que l'US dollar index de FXM est parvenu sur son support à 12 130 points, probablement trop tôt. Malgré tout, admettons tout de même que c'est une zone de support, qu'il y a en données intraday, notamment en H1, l'amorce d'une contradiction positive de momentum, c'est on va dire l'étape inférieure à la divergence, quoi. Il y a une contradiction, mais c'est pas une diff pour autant. Cependant, en données 4 heures, rien pour l'instant va dans le sens de la formation d'un creux sur le taux de change USD-Yen. À la question de savoir peut-on tout de suite acheter le dollar US, ma réponse est que c'est probablement trop tôt. Et la UD-USD confirme aussi cette anticipation. Sur la UD-USD, vous pouvez tracer en données journalières un vaste triangle symétrique en place depuis l'été 2015. Le marché remonte en direction de la partie haute, qui là aussi passe environ 60 pips au-dessus du niveau actuel des cours. Donc au final, lorsqu'on se pose la question peut-on acheter le dollar US et qu'on étudie l'US dollar index de FXCM, on voit que le support est plus bas. Donc si on se pose la question d'acheter le dollar US, on se pose la question de résistance de l'euro dollar. Les résistances sont plus hautes, 1,07, 1,0710. Donc là aussi la réponse est non. La UD-USD, la résistance est plus haute, donc la réponse est non. L'USD-Yen se stabilise sur un support, mais pour le moment, pas d'amorce de rebond, ni de div, ni de formation d'un creux, même si le marché sur un support, il peut dériver à plat, voire même tenter de le briser. Donc là aussi, la réponse est non. Enfin, le taux de change NZD-USD qui a invalidé la vue de marché que je vous ai proposée hier, qui était agressive, qui était celle d'un wedge, le marché se reprend. En réalité, le taux de change AUD-USD qui avait donné un signal de vente le 4 novembre en brisant les 0,6650 permettant d'engager cette cible à 0,6456 $, en réalité réagit fortement sur ces 0,6456 $. J'adopte là aussi et pour quelques temps la vue de marché complètement neutre sur le taux de change AUD-USD. On a en effet cette ligne de tendance, alors on voit qu'elle agit, on voit qu'elle agit, mais franchement, entre 0,6450 et 0,6680, c'est un vaste range. Alors, il ne faut pas s'étonner, on a eu 6 semaines hyper directionnelles, et un certain nombre de taux de change majeurs basculent dans des ranges, à l'image de celui que construit l'US dollar index de FXM, qui prend la forme d'un drapeau après 1000 pips de progression depuis le 15 octobre dernier. C'est un fait, les marchés ne sont d'ailleurs dans la plupart des cas pas en tendance, ils sont parfois en tendance, mais le plus souvent dans des ranges. Mais la chose c'est qu'à un moment ils en sortent pour reprendre un cycle tendanciel, et c'est à cette reprise du cycle tendanciel qu'il faut donc se préparer. D'où ce travail de repérer un stade précoce la plupart des niveaux techniques. Alors le taux de change USDK lui se replie parce que le pétrole est soutenu. L'USDK teste une ligne de tendance à court terme, c'est un fait. Le bémol c'est quoi ? Le bémol, il est le suivant, le pétrole se reprend, mais le pétrole peine à dépasser des résistances de manière significative, en dépit des déclarations du gouvernement saoudien en début de semaine. En l'état, je vous rappelle que l'Arabie saoudite, elle était même en fronde vis-à-vis des autres membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle a ouvert un peu les discussions. Elle a aussi dit qu'elle était prête à négocier avec les pays non membres de l'OPEP. Bon, l'Arabie Saoudite, c'est pas non plus c'est pas la banque centrale du pétrole. Malgré tout, elle a permis une stabilisation de ce marché qui tente depuis hier de dépasser les résistances sans fortement accélérer non plus. Je suis donc toujours méfiant quant à la capacité du pétrole à remonter davantage et je mets ce matin en évidence un seul niveau technique qui est, mettez-vous en H4 hein, sur l'USD-CAD, vous avez cette ligne de tendance, l'USD-CAD il est dessus. C'est tout ce que je vois d'intéressant ce matin. Sur l'USD-CAD, dans le sens de sa tendance,
Bémol, le pétrole qui stabilise. Et voilà ce que nous avons, cette ligne de tendance sur l'USD CAD et le support de l'USD Yen, mais on n'a pas suffisamment encore de signaux favorables pour avoir le scénario qui s'était produit à l'époque sur l'USD Yen, ce puissant avalement, mais en fait on revient à la base de l'avalement du 16 novembre. Le RSI D1 vient sur 50, mais il n'y a rien encore qui suppose que ce marché peut fortement rebondir. En tout cas, il ne faut pas shorter un support. Donc au final, ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, qu'est-ce qu'il faut retenir? Thanksgiving, les énormes en quantité statistique américaine du jour, le support à 122,20 sur l'USD Yen et la ligne de tendance haussière sur le taux de change USD CAD. Et eh bien c'est tout. C'est tout ce que je vois. Et pour gérer son risque, le support de l'USD Yen ou l'USD CAD, pourquoi pas, hein, ce sont des risques limités. Alors, les indices boursiers, je les couvre dans le morning meeting, comme d'habitude, ça vous le savez. Je vous rappelle, alors, vous allez bientôt avoir sur le site deux programmes. Vous avez d'une part le programme de la conférence en ligne du 27 novembre. Il est en homepage du site. Alors, si vous allez sur le site de DailyFX, je vous le mets dans la section commentaires, un rappel un peu du programme. Et puis, d'ici la fin de matinée, je vais déjà poster la conférence en ligne, le programme du vendredi 18 décembre. Alors, nous faisons, vous le savez, une conférence en ligne le dernier vendredi de chaque mois. Forcément, on n'a pas choisi le dernier vendredi du mois de décembre, puisque c'est le 25 décembre, et que vous aurez autre chose à faire. Donc, nous vous proposons en décembre une conférence en ligne le vendredi 18 décembre. Nous avons par exemple Philippe Roux, Philérix, que vous connaissez bien sur Twitter, qui viendra trader le DAX sur son compte réel, des surprises, des nouveaux intervenants, une table ronde des analyses d'EliFX France, bon, un programme assez sympathique qui aura lieu le vendredi 18 décembre, qui sera donc la dernière conférence en ligne de l'année. Voilà pour la petite publicité. Trop tôt pour l'euro-dollar, en effet. L'euro-yen, je le couvrirai dans le morning meeting, c'est promis. Ce matin, ce que vous devez vraiment retenir, c'est l'USD CAD sur support et éventuellement l'USD Yen aussi sur support. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention. Je vous retrouve pour le morning meeting pour le point beaucoup plus complet sur tous les marchés et je commencerai bien sûr par les indices boursiers européens. Merci à tous et à tout à l'heure.